Vous allez porter plainte, vous? Évidemment, moi ce matin, je vous le dis, vous imaginez bien, Philippe Corbet, que à travers moi, compte tenu de mes responsabilités, c'est pas ma personne qui est visée. Il est assez peu probable, en réalité, que les services secrets d'un quelconque État s'intéressent à mes photos de famille. C'est Jean-Luc Mélenchon? Mais ce que je veux dire surtout, c'est que à travers moi, compte tenu de mes responsabilités politiques, c'est évidemment le mouvement de la France Insoumise et tous mes contacts et toutes les communications que j'ai pu avoir, si c'est le cas, et également le groupe parlementaire. C'est pourquoi ce matin, je vous le dis, je porterai plainte, évidemment. Mais le mouvement de la France Insoumise déposera plainte également, et le groupe parlementaire. Alors justement, je vous lis le tweet posté dans la soirée par Jean-Luc Mélenchon. Je le lis. Adrien Quatennens, espionné dans ses contacts avec toute la France Insoumise par une entreprise israélienne avec accord du gouvernement d'Israël, conseillé par un ancien ambassadeur de France en Israël. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon cite 3 fois Israël et pas le Maroc? Non, mais parce qu'on n'a encore pas de certitude sur le fait de savoir qui en effet a commandité. Puis c'est le résultat de l'enquête des journalistes. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous savons qu'il y a, en tout cas, le consortium dit que c'est pour le compte du Maroc que nos numéros auraient été entrés dans une base de données. Et que par ailleurs, c'est effectivement systématiquement avec l'aval du gouvernement israélien que se fait la vente de ce produit, qui n'est pas vendu à n'importe qui. Donc les questions que nous avons à poser au gouvernement, elles sont plusieurs. D'abord, premièrement, l'État, les services de l'État étaient-ils au courant? Parce que des journalistes ont pu avoir accès à l'information. Est-ce que les services de renseignement français étaient au courant? Il peut y avoir une faille des services de renseignement de la DGSI. La question mérite d'être posée. Deuxième chose, est-ce que l'État français a lui aussi accès à ce type de logiciel ou recours à ce type de logiciel? Le gouvernement dit qu'il n'est pas en tout cas client de NSO Group, mais si des États comme par exemple, on sait que le Mexique a utilisé ce logiciel, la Hongrie, le que Maroc, par exemple des députés au Mexique qui ont voulu instaurer une taxe sur le soda, on est loin de la lutte contre la criminalité, ont été eux aussi ciblés. Est-ce que la France dispose de ce type de technologie? Et surtout désormais, c'est le plus important, qu'a l'intention de faire en réplique le gouvernement français? Est-ce que ça veut dire qu'il faut convoquer des diplomates marocains, par exemple? Est-ce qu'il faut expulser des diplomates marocains? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, d'une certaine manière, engager un bras de fer diplomatique avec le Maroc? Si les éléments sont avérés, il faut non seulement exiger des explications des services qui auraient commandité ce ciblage, donc si c'est le Maroc, c'est vérifié en effet, mais aussi demander des comptes au gouvernement israélien pour le coup, qui systématiquement, et d'ailleurs qui devrait vérifier comment ses clients utilisent ce logiciel espion. Alors pour préciser, le gouvernement israélien, le ministère de la Défense israélien réfute avoir accès aux informations de cette société, mais le Washington Post, qui fait partie de cette coalition de journalistes, écrit ce matin que, en citant des sources des services de sécurité américains, qui pensent que cette société israélienne partage des informations avec le gouvernement israélien. Est-ce que selon vous, finalement, vous étiez ciblé par le gouvernement israélien? Mais je ne sais pas le dire. J'ai tellement peu d'informations. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'entreprise qui fournit ce logiciel espion est une entreprise privée, un groupe privé israélien, qui n'agit qu'avec l'aval du gouvernement israélien, donc c'est pas non plus très éloigné du gouvernement, et qui a vendu cette solution à des tas d'États peu scrupuleux. Pour bien comprendre ce que vous voulez dire, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, le mouvement des Insoumis, pourrait avoir été ciblé par le gouvernement israélien via le Maroc? Mais la question mérite d'être posée. Si c'est effectivement le Maroc qui a commandité l'espionnage, si les informations sont vérifiées, pour le compte de qui et pourquoi faire? La question mérite d'être posée. On peut imaginer que certains aient sous-traité un espionnage, ça existe parfois. Donc on doit avoir toute la lumière sur ce qui s'est produit. Et maintenant, je demande au gouvernement de réagir. Hier, il est absolument incroyable qu'à l'Assemblée nationale, dans une séance de questions au gouvernement, mon collègue Alexis Corbière demande quelques réponses précises au Premier ministre Jean Castex, et que celui-ci n'est pas capable de lui répondre. Il va pas non plus agiter des rumeurs devant la représentation nationale. Il dit ce qu'il peut dire à ce moment-là. Si des vérifications sont en cours, il faut qu'elles aillent au bout, non? Mais vous imaginez bien que si des journalistes ont eu accès en effet à ces numéros de téléphone et à ces noms, il est absolument impensable, ou alors c'est qu'on a un vrai problème de sécurité intérieure, que les services de renseignement français n'aient pas été au courant. Alors vous soulignez cette possible faille dans la sécurité intérieure. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un problème d'attitude? Pourquoi est-ce que le président de la République, des ministres, utilisent des téléphones, des iPhones par exemple, qui sont plus facilement piratables que des téléphones sécurisés fabriqués par Thales? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que le président de la République devrait cesser d'utiliser ses iPhones privés? On a vu qu'il a posé même pour la photo officielle avec ses iPhones. Je ne sais pas vous dire, parce qu'il y a quelques réflexes en termes d'usage des smartphones, y compris, c'est le cas quand on est parlementaire, donc j'imagine qui plus est quand on est chef d'État ou ministre, on a des conseils qui nous sont prodigués sur l'utilisation, mais vous savez, ce type de logiciel peut vous infecter sans que vous vous en rendiez compte d'aucune façon. Donc ça pose vraiment la question de notre sécurité. Vous voyez, par exemple, souvent à l'Assemblée nationale, par exemple dans les lois sur le terrorisme, on discute des modalités par lesquelles vous pouvez perquisitionner, par lesquelles vous pouvez en effet accéder aux conversations par mail.
Et vous imaginez bien que tout ça, tous ces débats sont du flanc si de telles technologies sont disponibles et utilisées en usage détourné. Là, on parle quand même d'un espionnage massif.